Il relance le débat sur la fusion des deux Normandies. Ce sont 12 géographes, hauts et bas normands, qui se sont réunis pour apporter leur contribution au débat citoyen sur le sujet. L'ouvrage s'intitule « La Normandie en débat » et c'est un plaidoyer pour la réunification, car sans elle, point de salut pour les deux Normandies. Bonsoir Pascal Buléon. Bonsoir. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS. Vous faites partie des 12 auteurs de cet ouvrage. D'abord, le constat que vous faites est assez dur pour vous. Cela fait 30 ans que les deux Normandies reculent. Non, elles ne reculent pas. Elles sont confrontées à des difficultés comme beaucoup d'autres régions. Le paysage économique, social, chacun le vit. En tout cas, elles avancent moins vite que d'autres régions. Oui, elles avancent moins vite. Enfin, elles sont confrontées à des difficultés. Et ce que nous voulons dire, je pense que c'est ce que vous avez en tête quand vous dites le recul, c'est que les décideurs, de manière générale, ne se sont pas attaqués à bras-le-corps à une question qui est la question de comment faire ensemble face à des défis. Les défis qui étaient ceux d'hier, les défis qui sont ceux d'aujourd'hui, le chamboulement économique dont on a parlé, mais aussi des défis positifs. La construction d'une nouvelle agriculture qui est très puissante, donc c'est un atout, c'est pour ça que ça ne recule pas. La construction d'une recherche qui est puissante, mais trop peu émiettée, de nouveaux secteurs économiques, la relation à Paris, cette grande relation à cette ville si puissante qui à la fois apporte beaucoup mais porte de l'ombre, et puis cette redécouverte de la façade maritime. Donc tout cela, ce sont des potentiels. C'est pour ça que reculer, j'ai eu une petite réticence quand vous m'avez lancé sur ce point. Non, pas reculer. Mais par contre, pour faire face à ces défis, il y a vraiment une nécessité. Travailler ensemble, c'est ce qui se fait déjà. C'est ce qui se fait déjà, mais pas assez, mais il faut apparemment. beaucoup plus. Pas assez, parce que les enjeux nécessitent d'être beaucoup plus ensemble. Et l'unification, c'est pas un credo, c'est une nécessité pour faire face à ces défis. Alors, votre ambition avec cet ouvrage, que l'on trouve dans toutes les librairies, c'est que les citoyens hauts et bas normands s'emparent finalement du dossier trop souvent malmené par les politiques qui se cantonnent souvent au débat sur quelle capitale pour la Normandie. Oui. Ça devienne leur sujet, en fait. Ce doit être un débat citoyen. D'abord parce qu'on le constate. Quand on dit beaucoup de choses se fait ensemble déjà, c'est parce que des centaines, voire des milliers d'acteurs économiques, des entreprises sont de part et d'autre, des acteurs culturels travaillent déjà ensemble. Donc c'est leur affaire. C'est l'affaire de tous les habitants. Et dans cet ouvrage, à 12, comme vous l'avez dit, de 3 universités, de ces 2 régions, de plusieurs générations, ce n'est surtout pas des leçons que nous voulons donner. Nous n'en avons pas à donner, nous n'avons aucune possibilité pour ça, mais c'est un regard de professionnel pour contribuer à un nécessaire débat, et un débat qui doit être citoyen, dans lequel nous voulons prendre notre place et que nous proposons. Et donc nous lançons cette contribution pour cela. Voilà, dans un langage accessible, ce n'est pas édité aux presses universitaires, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Volontairement, ce n'est pas édité dans les presses universitaires, qui l'auraient pris très volontiers, mais chez un éditeur régional qui a eu l'envie et le courage de le faire, parce que c'est aussi sa façon d'y intervenir. Donc, à la portée de tout le monde, un vrai débat citoyen, absolument. Merci Pascal Buléon.